Peut-être que ça Kinzonzolo n'a papa habite au fond bientôt. J'ai cité papa Mikungi Lundu Charles, le président adjoint de la côte PCI, papa de son garde. Ah papa, mais respect du monde, parce que tu es notre chef par intérim, tu es notre président adjoint par intérim, et la considération, il a coupé sa monde qui nzonzolo. Respect que papa, je suis au garde à vous. En tout cas, merci notre président adjoint par intérim. Merci notre chef par intérim. Et je vais faire une déclaration à l'intention du monde entier par la grâce de Papa Émile. Et je vais demander que ma frère Bassori n'ait qu'un Nganda, Awa. Et pendant la durée de cette déclaration, nous allons l'attention, nous allons attirer l'attention de chaque frère et chaque sœur. Et Guy Émile Loufasi-Kwabo, notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy Émile Loufasi-Kwabo, au péage Sébaoth, il y avait le Tout-Puissant. Papa Guy Émile Loufasi-Kwabo, l'Alpha et l'Oméga. Papa, merci. Merci, merci, la privilège de me passer la bête au monde, il y a pas. Nous sommes nés, mais nous ne savions pas qu'un jour, au-delà de nos fautes, nos manquements, nos faiblesses, que nous allons choisir Beto pour être au centre de cet exaltant combat qui est mené par toi-même. Papa Émile, pour ça, merci. Parce que l'histoire de certains humains s'arrête sur la terre, mais toi tu nous enseignes que ton histoire, c'est jusqu'à l'obtention de la vie éternelle. Et notre contentement, c'est de savoir que nous aurons marché sur cette terre de péché, que nous aurons peut-être fait des compromis et la complaisance avec ce monde, mais Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis comme il avait choisi à l'époque d'autres avant nous. Oh Noé le soulard, la vision des humains s'était arrêtée au fait que Noé était un soulard. Et le diable s'est concentré là-dessus et leur attention s'est concentrée là-dessus. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Papa Émile. Vous qui souffrez en son nom, vous qui marchez en son nom, vous qui subissez en son nom. Oh, hier à la télévision, un journaliste m'a fait plaisir. Il a pris une citation. Il a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce qu'ils seront dans le royaume des cieux. Et c'est passé hier à la télé. Tiens, frères et sœurs, pauvre pécheur que je suis, mais en fonction de la mission que le maître de la moisson a confiée, que ces grâces se répandent en vous, que ces grâces se répandent en vous, que toutes les sécurités de l'éternel soient sur vous. Si vous êtes assaillis dans le point de votre famille, soyez délivrés par le nom tout-puissant d'Émile Donné, frères et sœurs. La présence de Papa Émile se manifeste aussi dans nos vies et que cela soit ainsi. Qu'on s'entende ici, que chacun de nous sorte avec une solution. Plus de maladies, plus de souffrance, plus de douleur, plus de persécution, plus de tribulation, sauf si cela reprend la volonté de l'Émile Donné. Notre Dieu est vivant, qu'il vive en vous, frères et sœurs, qu'il vive dans vous, frères et sœurs, qu'il fasse en vous, frères et sœurs, qu'il fasse en vous. Oh! Il est l'Éternel des armées. Laissons Papa Émile combattre pour nous. Et il est puissant. Frères et sœurs, quelqu'un venait de me demander encore pardon hier. Pourquoi? Parce qu'il m'avait empoisonné. Et moi je le savais absolument. Et il m'a donné les détails du poison. Il dit, lui et ceux qui l'ont envoyé étaient toujours surpris de me voir debout. Alors que moi je le savais absolument. Hier à peine. Il a demandé pas. Qui t'a envoyé? Un tel et un tel. Ce Dieu qui est capable de vous sauver du poison, de la mort, si votre date n'est pas encore arrivée. Frères et sœurs, qui cherchons-nous encore? Où cherchons-nous Dieu? Papa me dit, je suis là, frères et sœurs. Oh papa, maman, il est là avec toi. N'appelle pas un frère, oh papa ça, je souffre, il est avec toi. N'appelle pas un autre membre, il est avec toi.
Ne va pas d'abord loin. Demande d'abord à ton pénis. Si telle est sa volonté que tu ailles à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Si le montant pour t'opérer de ta prostate était temps, prends sa main dans le courrier. Et on a le témoignage de ce gros chef qui nous a dit, j'ai tout mis dans le courrier. Et là, ça va boguer. Tu veux des contrats dans le boulot, confie-toi en l'Éternel, si c'est sa volonté. Parce que aussi, si tu veux être riche, mais si Dieu sait que cette richesse va t'amener dans la Bible, cette richesse va te conduire à l'oublier, eh bien, Papa Émile dira, attends que je te forme. Et dans cette formation, je veux voir, si je t'enlève l'argent, est-ce que tu vas toujours croire en moi? Si je t'enlève ma bouteille, est-ce que tu vas toujours croire en moi? Et quand cela arrive, tu diras, mais Dieu, où es-tu? Non, tu es en train de te former. Papa Émile lui-même, là, tu vas faire le canard, on enseigne plus la souffrance dans les autres églises, mais la souffrance fait partie intégrante de la vie de Dieu. Pour arriver là, il faut souffrir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est un Dieu de souffrir, de souffrance, j'allais dire. C'est un Dieu de paix et d'amour. Donc nous allons nous lever pour tenir les mains sacrées de notre Dieu. Moi je marchais, je sentais un peu quelques mots de ventre, quelques machins, mais je ne savais pas que quelqu'un avait mis du poison. Et frères et sœurs, c'est incroyable. Ne vous fiez pas aux hommes. Même l'homme le plus gentil, même le parent le plus gentil, pour l'argent va le payer pour vous faire du mal. C'est ce qui s'est passé avec celui-là. Il a eu l'ouverture, ça dit que pour qu'il y ait un gars, ni pour qu'il y ait la Kisani, c'est incroyable. Tu restes debout, tu te dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour un tel? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour tel autre? Mais pour quelle somme il va accepter comme mettre fin à ma vie? Et qu'est-ce qu'il fera avec cet argent-là? Mais le contentement, c'est quoi? Quand la personne dit, papa, tu vas me porter plainte, je dis, non, je t'enregistre comme souvenir, comme preuve, mais je ne peux pas te porter plainte. Parce que Dieu m'a déjà sauvé. Il m'a dit, papa, depuis que j'ai mis ce poison, je ne fais que faire la diarrhée et j'ai perdu tant de kilos. Il dit, chaque fois que je me réveille, je rentre dans les réseaux sociaux pour chercher là où on va écrire en deuil. Parce qu'on m'avait dit, dès l'heure qui va suivre la prise de ce poison, il va mourir. Il va comment? Il va comment? Ah là là là. Papa Malunga. Il n'y a pas ça. Mais tu as la colonelle, on a comme n'aide-moi feuille. N'aide papier, oh, mais tu as ça, mais tu as un gros tio. Dis-moi, on a peut-être un conseil. Oh, papa, non. Et ça, facile. Oh, tu as le cas côté avant. Et puis, bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on a dit à ce gars-là, si tu ne vas pas demander pardon, tu vas mourir. Et s'il n'y avait pas ça, si on n'avait pas fait vivre aussi, il n'allait pas. Mais vous savez combien de fois on vous fait du mal? Moi je parle parce que j'ai l'avantage du micro. Mais vous aussi là où vous êtes, on vous cherche, on fout. Mais vous êtes debout, grâce à un ennemi. Grâce à un ennemi. Donc c'est pas un privilège de papa du coup. Il y a des privilèges, il y a peu d'oignons. La mentira ya ikanye. La metate mila kanye. Kabela kesiwana. Ah, ça vient. Eh, mais non, eh, babina. Oh, kiasi, kweba uwe. Bale bolo kuzaba bekiasi. Oh, meno, babina balae. Omaye la meno, solo la tuma pena sabi. Oh, kiasi, kweba uwe. Bale bolo kuzaba bekiasi. Salutina kambula jamazuluwe. Bicheya mine anabya mazuluwe. Kabelo bodo kwende bego mulenae. Kaya wako bonduyula na kwa. Omenoe babina manae. Umae na mendo luzula tu.
depuis avant-hier. Ah! Ceux qui vont mettre la télé RTOPA sur satellite, ce sont des Blancs. Ce sont des Allemands. Ce sont des membres confirmés d'eux. Ils allaient venir ici entre-temps. Mais le maître avait dit, le moment n'est pas encore là. Donc faites ce que vous voulez au Congo. Papa Ténor est allé là-bas. Et il fallait amener votre huissier aussi pour interdire à Papa Ténor de faire la descente à Paris, vrai ou faux? Mais puisque vous êtes fort, il fallait arrêter. Papa Ténor est allé Bruxelles, Allemagne, Hollande. Et aujourd'hui, il est à Paris. Et à Pâques, ils vont. Bon, il va nous revenir parce qu'il revient Baba Négé dans ce 5. Mais il va laisser là-bas la grande descente de Hollande. Maintenant, nos gens là, allez là-bas, non? Allez corrompre. Ça demande que Ngola Ben Kekaka, Namaouya. Alors, vous avez empêché un Tacite et notre Bekene d'agir, non? Ils sont pas forts. Voilà, comme dit Papa Baboulou, ils sont pas comment? Allez là-bas, non? C'est pour dire que faites ce que vous voulez au Congo, ça ne sert absolument à rien. Nous venons d'ouvrir la voie interne. Papa Ténor, je l'ai vu là debout, je dis moi là, ils savent que ça récompense. Tu ne travailles pas pour rien. Merci Babou Kanzan. Applaudissons. 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 Milolo. Bana la victoire, Beti a Betwe. Beto Yabayawe. Nantaïno Swe. Applaudissons. 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 Milolo. Oh, Menoé, Babina Manae. Umaela Meno Nuzolola Tumapela Zambi. Oh, Kiazie, Kweba Uwe. Palibolo Kuzaba Betiadi. Oh, Menoe, Babina Manae. Umaela Meno Nuzolola Tumapela Zambi. Oh, Kiazie, Kweba Uwe. Pendant tout Christ, nous Papa Dieu nous fasse ces travaux. Amen. 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 Peuple de Dieu, je veux m'adresser au monde entier par la grâce de Papa Émile. Je veux m'adresser aux frères et sœurs des sections du Congo, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du monde entier. Mais je vais surtout m'adresser à tous ceux qui ont eu l'occasion de s'intéresser aux conflits en cours dans notre association et qui sont allés par diverses interprétations. Dieu merci. Aujourd'hui, beaucoup ont compris la vérité, ce qui est tout à fait normal, parce que ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est des hommes de la terre est des hommes de la terre. Je ne vais pas, au cours de cette déclaration, revenir sur tout ce que nous avons l'habitude de dire, parce que vous les avez sur support. Mais je vais aujourd'hui, à l'orée de la fête des Rameaux 2023, à l'orée de cette période, dite sous d'autres cieux période de carême, qui précède la célébration de la grandiose fête de Pâques, période pendant laquelle Guy-Émile dit 3 jours avant la fête des Rameaux et 3 jours après la fête de Pâques, chacun de nous doit faire des efforts de rester dans un état de chasteté. Donc à la veille de ces grands événements, je voudrais donner 2 éléments de réponse. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, nous sommes appelés pratiquement tous les jours, parce qu'on nous demande la médiation, on nous demande la réconciliation. Nous avons beaucoup d'appels pour la réconciliation, nous avons beaucoup d'appels pour la médiation. Frères et sœurs, vous et nous avons passé 7 ans. 7 ans pendant lesquels certaines personnes ont cru qu'ils devaient changer la volonté de Dieu. Certaines personnes ont cru qu'ils pouvaient se servir de l'argent de cette terre, des relations de cette terre, pour déformer la vérité de Dieu. Mon humble avis, moi, votre modeste président, c'est que si les gens veulent de la réconciliation aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ont échoué.
C'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent plus. Et parce qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront jamais. Et donc, pour laver la honte, pour chercher une voie de sortie honorable, on semble dire aujourd'hui au voleur qui vous a volé et qui s'est servi de certains appuis pour soutenir son vol. On vous a dit que vous accusiez à tort le voleur, alors que vous avez démontré clairement ce que le voleur vous a volé. Et on veut à la fin que vous puissiez vous réconcilier avec le voleur, sans qu'il vous rende les objets volés et sans qu'il vous demande pas pardon. Et on veut vous aligner au même titre que le voleur. Mais nous n'allons jamais nous aligner au même titre que le voleur. Nous demanderons au voleur de se repentir et de nous rendre tout ce qu'il a volé. Et nous lui dirons merci, va en paix. Un point, un trait. Ça va bonguer. La dernière lettre qui nous est parvenue au secrétariat, c'est une demande de médiation, de réconciliation, c'est ça, Papa Oji, de la part de M. Lévin Ziengi. C'est ça. Mais nous avons d'autres demandes de réconciliation de la part de certaines autorités. Papa Christmas nous a fait état un peu, et moi-même j'ai été appelé. La preuve en est que demain, je serai quelque part, appelé quelque part parce que on veut me voir. Mais j'ai dit à la personne au téléphone qu'au stade où je suis, je ne réponds pas du nom de l'ASNA, c'est le collectif tout entier qui répond du nom de l'ASNA. Donc tout ce que je pourrais décider en mon nom ne va jamais engager le collectif. C'est le collectif qui doit s'exprimer. Mais par politesse, je viendrai vous voir. Donc je reviens, je dis pendant 7 ans, tout a été tenté, tout. Vous voyez même à peine une tentative d'emploi. À peine. Pendant qu'il y a les fameuses procédures de demande de réconciliation, on empoisonne. Ça peut être aussi une réconciliation pour mieux présenter votre dos et pour que le poignard y passe d'une façon beaucoup plus directe. Mais on va se réconcilier. Pourquoi, frères et sœurs? L'association de Zolamo OPH ne nous appartient pas. La doctrine de l'OPH n'est pas à nous. La mission également n'est pas à nous. On ne peut se réconcilier que dès lors qu'on a cassé le lien avec le maître de la mission. Et le maître de la mission s'appelle Guy Émile Voix. Se réconcilier avec lui. Se reconnaître qu'il vit d'éternité en éternité. Qu'il va diriger son association de génération en génération. Qu'il soit mort ou vivant, nul n'a le droit de changer les textes. Voilà la réconciliation. Et une fois que vous êtes revenu à ça, laissez maintenant au peuple qui avait compris vous dire la place qu'il vous faut. C'est tout. Parce que votre pardon, même sincère devant Dieu, à cet instant-là, va générer des doutes de la part des gens qui se sont battus et qui vous ont vu, vous, soi-disant des gens qui prient, menacer les autres de prison, menacer les autres de mort. Frères et sœurs, dans ma carrière, si les années de la retraite ne sont pas ajoutées, décembre 2024, je serai retraité. Et dans ma carrière, on ne m'a jamais sanctionné. C'est une carrière où je n'ai fait que gérer de l'argent du début de ma carrière jusqu'à maintenant. Je ne gère que l'argent. Je n'ai jamais été accusé de vol. Je n'ai jamais été accusé d'eux. Ceux qui savent là où je travaille actuellement, vous pouvez aller vous renseigner, on va vous dire, ah, voilà ce que le gars l'a apporté. Il a fallu venir dans un milieu de prière pour qu'on aille saisir vos comptes. Les gens ont tenté tout ça. Les gens ont envoyé des sœurs qui sont allés d'abord prendre des pains à Nanga pour dire vous allez, et dès qu'il va rentrer là, à partir de 2 boules, il est complètement foutu. Elles ont témoigné, papa au câble, vrai ou faux? Elles ont témoigné que j'ai été lavé par tel féticheur. Il m'a dit, dès que tu vas aller chez papa Mikungi, en tout cas, tout de suite, il vient sous Nangui. Parce que nous avons fait quoi nous avons fait le travail. Mani. C'est pour ça que je voulais faire les 2 rappels qui suivent.
à tous ceux qui n'ont rien compris de notre association, à tous ceux qui n'ont rien compris de qui est Miloufa Seti Kouabo. Et je donnerai 2 informations et je vais terminer. Premièrement, il faut que le monde entier sache que Guy Émile Loufa Seti Kouabo n'a jamais menti. Il n'a jamais menti sur sa mission. Il n'a jamais menti sur sa divinité. Il n'a jamais menti sur les vérités divines. On va prendre un seul exemple aujourd'hui. C'est la venue de la lumière. Le retour de l'étoile de David au mont. Dans chaque événement de Dieu, il y en était des témoins. Et cette fois-ci, les témoins, ce n'étaient pas des moines. Parce que si on avait pris un pêcheur de Mayongogo quelque part, on allait dire, oh, il a passé toute une journée, il n'a pas eu le poisson, donc il a commencé à voir les vertiges. C'est là où il a vu la lune. Parce qu'il y a des moments où la faim peut faire qu'une chaussure devient comme un poulet. Vous savez, trop faim, vous voyez une chaussure qui est là, comme dans un film de Charlot. Si certains avaient vu ce film de Charlot. Mais c'est un docteur d'État, c'est-à-dire que quelqu'un qui est allé à l'université, qui a eu un doctorat. Bernard Paka Tshisambo, qui est là ce jour-là, il n'est pas seul. Qu'est-ce qu'il dit Paka Tshisambo? Lisant dans le livre de Bernard Paka Tshisambo, le titre c'est « J'ai vu l'étoile de David et la Nouvelle Jérusalem ». Pardon maman, ça dit que c'est juste un élan que nous donnons à tout le monde, que quand nous parlons de Papa Émile, c'est pas parce qu'on est des soulards, qu'on n'a rien d'autre à faire, bon on est venu, il faut parler d'un Émile donné. Non, chacun de vous a un témoignage. Je vois la maman centrafricaine là-bas, maman confirme. Elle nous a témoigné, c'est vrai ou faux? Chacun de vous a un témoignage. Regardez Papa Raymond, il est où Papa Raymond? Je l'ai vu là, Papa Raymond. Papa Raymond, venez. Regardez cet ancien. Merci Papa. Un ancien de nous depuis il est là Raymond. Demandez à Papa Mboko, qu'est-ce qui fait qu'il reste toujours là, alors que les autres sont partis à gauche et à... Le papa, je le vois quand je passe à l'Istara. Hein, là où on a mis un truc de Pouma, là, avec la sœur, vous êtes en train de faire les chants. Je vous vois tout le temps. Donc, il travaille à la sueur d'eux. Il est là. Il ne se laisse pas coopter. Oh, papa, comme tu n'as plus rien à faire, il habite comme il habite aussi à Fungu. Dans la même, comment? Rien. Donc il avait des possibilités de se faire enrôler. Mais beaucoup. Voilà, il dit, il confirme. Il dit, ma vérité, comme a dit Papa Bati Bati. Notre vérité à nous, c'est Dieu qui a gravé dans nos cœurs. Frères et sœurs, moi je suis un diplômé d'université. J'ai des compétences. Je pouvais aussi dire, je laisse l'affaire de Luzolo, je vais être comme les autres. Je vais solliciter à gauche et à... J'allais trouver, pas seulement au Congo. J'ai travaillé en France. J'ai travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé en Italie. Et pas travailler à... Bon, au départ, oui, parce qu'au départ, quand j'étais étudiant, je faisais les vendanges. Mais après, j'ai trouvé, surtout aux États-Unis, j'ai trouvé un boulot qui me donnait l'équivalent de 9 millions par mois. C'est ça. Je suis revenu, j'ai dit, je vais repartir. Frères et sœurs, je ne suis pas un nulard, excusez-moi de vous le dire. Je vous dis pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent. J'ai des maisons à l'étranger, c'est-à-dire que pas terrain, c'est-à-dire qu'ils ont même continué là le fauteuil que le foulou, ils gagnent. À l'étranger, certains savent ici. Certains même viennent dormir dans mes maisons à l'étranger. Donc nous, c'est pas, on n'est pas venu au solo parce qu'on va avoir de l'argent. On n'est pas riche, mais Dieu a fait de nous quelque part qu'on ne soit pas corruptif. Tu ne peux pas venir le corrompre. Même si tu m'amènes 1000 arbres à Bogatier, tu ne pourras pas me corrompre. Papa, toi tu crois que pour rien, on va te dire le pays c'est quoi 1 million. On peut dire à il et le condamné à payer ce nom de million. Et quand on peut dire à il on te condamne à payer, mais on peut dire qu'à quelqu'un qu'on sait que peut-être un cri de joie. Bien. Donc, frères et sœurs, chacun de vous a un témoignage. Et Guy Émile dans le monde entier aujourd'hui ne peut pas être contredit. Parce qu'il y a des études qui sortent encore aujourd'hui qui viennent confirmer les vérités divines de
Maman, dis ce que Papa qui s'en va à vous Pilate. Même parce que parmi nous, il y en a qui ne croient pas que la lumière était venue. Il y en a qui ne croient pas. Lisons à partir du 2e paragraphe de la page numéro 51 jusqu'à la page numéro 53 au nom de Papa Guy et Emile Fouassi Chikwaku. Le frère Noti est mon aîné de plus de 10 ans. Il est plutôt du genre affable, peu doué dans le discours, le chant et la prière. Vers 22h30, j'ai aperçu dans le ciel une lumière comme une étoile, ou plutôt un phare qui venait de l'Est, du côté de la République démocratique du Congo, exactement là où est située l'ancienne montagne Mongoalou. Elle ne cessait de grossir, puis devint comme un phare de voiture. Après réflexion, je m'étais ravisé en me disant qu'un camion ou une voiture avait 2 phares et qu'il ne pouvait voler. Alors que je n'avais pas fini de m'en convaincre, cette lumière n'était plus un phare, mais une énorme boule de feu, une boule de lumière qui ne cessait d'augmenter de taille. Elle fondait, déchirait et illuminait la nuit, magnétisant tout sur son passage. Elle a tourné plusieurs fois autour du terrain de pèlerinage avec de drôles de bruits des chevaux au galop et d'un grand feu de brousse. Elle tournait, tournait. Partagée entre la peur et ma curiosité d'homme de science, je voulais voir et savoir ce que c'était. Je fermais puis ouvrais les yeux en me posant des questions. J'étais dans un état spirituel et psychologique indescriptible. Alors que mon moi commençait à prendre le dessus et à m'inoculer des sentiments de culpabilité pour n'avoir pas fait comme les autres, c'est-à-dire dormir, c'est là que j'entendis quelqu'un prier avec autorité. C'était le frère Noti. Je n'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles, car jamais il n'avait prié de la sorte. Sa voix était éclatante et pleine d'autorité, avec un débit heurté comme s'il bégayait. Ce qu'il priait en lui remerciait Dieu en ces termes. Gloire et honneur à toi, ô Éternel, car tu as fait ce que tu avais promis pour le bien de l'humanité. Je voulus m'en convaincre que c'était vraiment lui qui priait, car depuis que je le connaissais, jamais il n'avait parlé ni prié de cette façon-là. Je me suis concentrée de nouveau pour comprendre ce qui se passait. C'est au cours de cette méditation que j'ai entendu en moi une voix douce et rassurante me dire que c'est la lumière de Dieu qui est venue à Kibossi. Une joie indescriptible m'envahit. J'avais envie de courir, de sauter, de crier, etc. J'étais en extase et je me suis mis moi aussi à prier sans savoir ce que je disais. Romains 8, 26 à 27. Je distinguais nettement les bruits du galop des chevaux, des craquements et pétillements d'un grand feu de brousse. Cette lumière a tourné pendant près d'1 heure, illuminant tout sur son passage. C'est sur le coup de minuit qu'elle s'était éloignée vers le mont Karikari, dont j'ignorais le nom à l'époque. Arrivée sur cette montagne, la boule de lumière n'était plus qu'une étoile, une grosse étoile. Puis le manteau noir se redéploya sur tout Kibossi. La nuit reprit possession du terrain de pèlerinage. C'est alors que tous les autres frères et sœurs s'étaient levés et nous demandaient ce qui s'était passé. Certains d'entre eux déclaraient qu'ils avaient cru qu'il y avait eu un incendie, d'autres qu'il faisait des ajours. Tous voulaient bien se lever, mais il semblait qu'ils avaient le dos collé au matelas. Le frère Tikayanoti et moi étions dans une joie indescriptible pendant un bon moment. Ce n'est qu'après 20 ou 30 minutes que nous sommes revenus sur terre. Pris d'une soudaine colère, je me plaignais de l'incrédulité des frères et sœurs.
Le frère Tika Enouti, toujours en pleine extase, répétait comme en automate. C'était la lumière la lumière de Dieu. On va s'arrêter là. Mani, même parmi ceux qui étaient sur place, il y en a qui n'avaient pas cru. Parce que vous pouvez être deux à l'arrivée du Seigneur, les deux vous ne serez pas pris. Et oui, là nous avons, comme Pierre lui-même dit dans la Gazette, il explique la lumière, les gens disent oh non, mais comme c'est lui, c'est normal. Mais il y a eu avant les Pakati-Sambou, après eux, d'autres personnes, dont une maman que nous avions fait témoigner il y a quelques temps ici, à travers Papa Jacques Ndunga, des habitants de la contrée qui ont vu cette lumière. Un événement de ce genre dans votre pays, et vous traitez cette personne de sorcier. Vous ne lui donnez aucune considération. Alors que cela ajoute un poids à votre pays. Nous avons bongué. Et ce que je voulais dire de sérieux, c'est ceci, suivez-moi. Je ne veux pas repartir dans ce que vous savez déjà. Pourquoi on en veut à Émile, pourquoi on en veut à la lumière. Ça vous savez. Mais je veux revenir à une famille. À cette famille, je veux demander qu'elle prenne ses responsabilités. Parce que si cette famille rétablit la vérité, elle va aider les gens à revenir dans la vérité. Je m'exprime. Frères et sœurs, les vraies personnes qui savent ce qu'ils en veulent à Papa Émile, on les connaît. Mais je peux vous dire déjà que c'est pas, ils font pas partie de la famille biologique. C'est le combat de l'obscurité contre. Papa Émile me dit un jour dans la casette, ah Papa Mikongi, Ngebe Ndima, moi vous savez me pesnangue papa, mais nous connaissons que si le Congo est la terre de la création, Satan peut me couper tout le Congo. C'est ce qu'il dit. On le laissera évoluer. Il va croire qu'il va obtenir des victoires. C'est au moment où il va baisser la tête qu'il va, puisque le berceau de l'humanité c'est le Congo, le règne de Satan prendra fin aussi au Congo. Ça c'est dit d'un Émile. Papa Mikungi Kwenda Zaba parce qu'il y a quelqu'un qui passe dans le. Moi quand je ne connais pas, je me dis oh Dieu là quelle passe. Il y avait Bambukota. Pan. 1h, 2h du matin, Kaï. Oh, puis il y a Kanokinoki. Kaï arrive. Papa lui dit la soeur ne me regarde plus par les yeux. Son regard devient fouillant. Je dis attends, Seigneur. Mais il y a un responsable une fois. Et quand, frères et sœurs, ça dit ne blâmons pas avec Dieu. Hein? Nous subissons tous. Mais je pense que pas que vous avez suivi comme moi. Et les gens ouvrent le champagne quelque part. Des membres confirmés d'eux. Frères et sœurs, il y avait des membres confirmés avec moi. Or, pendant que j'étais à la veillée, ils préparaient le plan avec les autres. Quand tu vas être à la mort, on va le tuer, tout le monde va comprendre parce qu'il a sacrifié ça. Donc ça va être plus comme la vengeance. Peut-être qu'on commande à la morgue un pain, j'ai tapé aussi la crise à la morgue. Donc, changement de plan, on me ramène dans la voiture. Quand on me ramène dans la voiture, les gens cherchent maintenant le plan, comment on va faire. Et Dieu merci, mon beau-frère Bel Anissé était très actif. Parce que quand on a attrapé un des petits là, parce que le petit dit, oh, viens besoin de l'auto gomani, ah, viens, je te gomete. Et on l'avait attrapé le petit, et c'est là où il va livrer tout le. Ben Anissé a même dit, je l'amène au PSP de Nkoyo, à l'époque. Frères et sœurs, vous souffrez, mais pas plus que moi. Excusez-moi de vous.
de vous dire ça. Excusez-moi de vous dire ça. Mais quand vous êtes dans ces prédispositions, vous voyez, Guigui aujourd'hui peut parler de la foi. Parce qu'elle sait ce qu'elle a vécu. Quand Guigui m'appelle, papa, regarde, on est en train de faire quelque chose là-bas, vas-y, vas-y. Voilà. On arrive, on attrape des gens, des déterreurs. 2 heures après, vous apprenez qu'ils ont été libérés. Si vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas évaluer la souffrance des autres. Des mamans comme le Guigui, quand elles se réveillent, il y a un manque. Pas physique, mais on voit les enfants. On voit une habitude qu'on avait. Et il y a des foyers où vous pouvez dire, est-ce que ces enfants méritaient de ne plus avoir une mère? Est-ce que ces enfants méritaient de ne plus avoir un père? Et vous comparez à d'autres familles que vous voyez qui ne prient pas, ou qui prient, qui sont dans le désordre. Mais chez eux, il y a l'apparence de n'avoir aucun problème. Suivant très bien, et je vais atterrir par la famille, il y a une chose que je vais demander à la famille biologique de papa, pour atterrir. Il y a une obligation que je vais leur faire. S'ils ne le font pas, nous on le fera à leur place. Et ça sera à leur détriment. Je répète, ça sera à leur... Parce que c'est eux qui ont ouvert la porte pour qu'on arrive là où nous sommes arrivés. Et ils doivent prendre la responsabilité de refermer cette porte. S'ils ne le font pas, nous on le fera. Et c'est le dernier appel que je vais leur lancer aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, vous allez dire c'est Papa Mikungi qui est contre la famille biologique. Non, écoutons lui-même, Papa Emi. Lisons dans l'introduction du document à l'orée du 3e. Suivons très bien. La prédication selon Guy Émile Oufouassi Chikwabo, tome spécial. Chers frères et sœurs, chers amis et lecteurs du Congo et du monde, c'est pour moi un devoir, mais aussi un réel plaisir, de prendre une fois encore ma plume afin d'écrire ces quelques pages qui relatent, hélas, le côté passionnel de ma mission. Également, mission oblige, les vérités divines de l'or que le Seigneur mon Dieu m'a chargé de vous transmettre. Mais avant toute chose, permettez que je me présente à vous. Je suis Guy Émile Oufouassi Chikwabo, grand maître de l'OPH, président fondateur de l'association Nzolo Amon OPH. J'ai été, dès le sein maternel, investi par Dieu d'une grande et noble tâche, celle de continuer la mission secrète de Jésus le Christ. Cette mission consiste en effet à s'aimer l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes, afin de les amener à la vie éternelle. J'ai toujours dit que je vais au ciel et je reviens. L'homme de la terre comprend-il cela? J'ai toujours dit que je vais au ciel et je... L'homme de la terre comprend-il cela? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Qu'est-ce qu'il venait de nous dire là? Qu'est-ce qu'il venait de nous dire? Il dit, est-ce que l'homme de la terre comprend-il cela? Allons-y, maman. Dieu m'a dit en substance, bien que tu sois homme de la terre, tu es différent de tous ces hommes. C'est dire que tu es unique en ton genre sur terre. Mali, tu es comment? Ça c'est l'époque, hein? Il nous parle alors qu'il sait qui il est. Vous regardez Jésus avec les disciples, c'est le même langage. Il m'a dit, tu es unique homme. C'est pour ça à l'époque, il y a des frères qui allaient espionner Papa Émile. Quand ils rentrent chez lui pour dormir, eux ils vont dans les parages. Il y a des clocheurs qui voulaient connaître la vie naturelle de Papa Émile. Ils sont allés à Kibossi, ils ont rampé dans l'herbe. Ils avaient appris que Papa Émile dormait à Miyete la nuit là. Ils ont rampé et ils étaient là, en train de regarder. Quand on va allumer la lampe luciole, qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient dans l'herbe. Et puis, il y a un qui dit à l'autre, Yalta Mona. Et il entend à sa gauche, donc là où ils étaient accroupis, le maître aussi était accroupi. Donc il y en a qui disent, Yalta Mona, bon, mettez-vous dans la position
de ses frères là. Quel était leur état d'âme à partir de là? Mais certaines manifestations de Papa Emile à l'époque, ça paraissait comme la magie. C'est-à-dire, ils se disaient, ça c'est un tour de... Et Papa Emile les a pris, les a amenés à la maison, à servir à manger, ils ont dormi. Ah, peut-être c'est quoi tu sais. Donc, ils ont dormi avec lui là-bas. Et le matin, il leur a fait le café. Mais Béni dans cela, ça faisait mouquer, hein? Vana, non, mais il fallait le pouce caca, le côté. Il fallait qu'on voit une sauce Bénou. Un cri de joie. Ah! Un Émile donné. Je suis aux États-Unis. Je porte la marinière de Luzolo qui avait un OPH ici. Je dis, je suis dans le pays le plus puissant du monde, Papa Emile. Tu as dit que tu as dit. Moi, je vais descendre, je vais me promener en ville. C'est-à-dire, je prends le bus, je descends, je me promène en ville. Je vois que tu es vraiment aux États-Unis. Je m'habille là, je prends la marinière, un pain. Sauce clé à une, je l'en fous le porte. Rien. Sauf côté où tu l'as clé appartement, rien. Rien. Mon sauce clé, pourquoi mon bassin, mon coin de tambour là, rien. Fatigue me va me va. Allez, il y a un genre de fauteuil qu'on appelle recliner, hein, qui se... Donc j'étais sur ça, moi pour qui me dit et je vois l'entrée de me tendre là, la clé. Oh. Et pendant que j'entends la voix qui me dit, oh, mais pourquoi tu vas aller me chercher loin? Je suis là. Je suis à côté d'eux. J'ouvre les yeux, j'ai les clés dans les mains. Je dis, pourquoi il y a tu vas aller me chercher où? Je suis là. Et quand les Noirs américains rentraient chez moi, il y avait la photo de papa en costume, hein, ça parlait noir comme ça, noir et blanc. Ils se disputaient, ils disaient ça c'est le prophète interne, ça c'est le gars qui a. Donc, moi me vendant entre eux, ma discussion, il y a gars. Et le jour où je suis allé à Nabo Baptiste Church, une grande église baptiste, avec beaucoup de blancs, beaucoup de noirs. Le pasteur descend. Il vient, il dit, je veux parler à notre frère. On lui dit, non, il ne sait pas bien parler anglais. Oh non, c'est pas grave. Monte au bureau. Je monte à l'étage. Un me tirer tiroir, me passer ses charpes à peine. En rouge, on avait écrit OPH. Il me montre, il me dit, tu es chez toi. Jusqu'à ta mort, n'abandonne pas la voie. Papa, ma foi, était au secrétariat du BCI à l'époque à Brazza. J'avais envoyé ce témoignage. Papa il avait dit, le moment n'est pas encore là. Mais là, vous descendez Kuna. Aux États-Unis, j'ai vu l'opération, j'ai eu ma conviction que Papa il est véritablement Maman. Le mercredi qui suivait, on dit, la prédication du dimanche prochain sera faite par notre frère du Congo, Brazzaville. Je ne parlais même pas anglais, je dis maman. Et lui me dit, le pasteur, demande à Dieu. Et il va te donner l'anglais. Frère de ce mot, là tu manges dans la cuisine pour que dans ma maison. Ah, façon que ça l'est. Le dimanche là j'arrive, papa. La cassette, j'avais ramené ça ici. Hein. Si vous suivez la cassette là, professeur, on n'oublie rien, on oublie zéro. Il est là le frère Ngoubili. Ngoubili là, anglais, absent qui t'écrit, zéro. I am your God. Ou bien c'est le papa amour. My father, my mother, my brother. Et je demandais, je ne connaissais pas l'anglais, je demande le restaurant. Le restaurant en anglais c'est dining room. C'est ça non? Dining room. Mais moi je disais ce qui était écrit. Je demande, please, where is the dining room? Si tu lis directement en français, c'est dining room. Alors c'est dining. Et moi je demande aux gens, where is the dining room? The dining what? Dining. I don't know. Papa Gaillard, comme vous faites ça. J'avais fait la prédication sur Dieu et Esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en. Frères et sœurs, j'étais au milieu de la prédication, toute la salle se levait. Les gens commençaient à pleurer. J'avais porté la marinière au PH. Donc, moi-même à la fin, je me suis dit, mais anglais, il est à tout cas. Et le pasteur me dit, je t'avais dit,
ne quitte pas la voie là. Nzambabonge. Et il dit, il est unique en. Mais maintenant que vous avez un dommage, est-ce qu'on est conscient de ça? C'est là le grand problème. Il t'arrivera de te marier, d'avoir des enfants comme tous les autres hommes. Mais sache-le que tu es différent de tous les hommes. Ce que je me permets de dire ici doit certainement bouleverser beaucoup de lecteurs. Mais c'est la vérité toute crue que je ne peux déformer. Malgré l'amour que je déploie pour mes semblables, à qui j'ai pour la plupart sauvé la vie, je suis incompris et souvent payé en monnaie de singe. Mieux, même au sein de ma propre famille biologique, je suis perçu malgré tous mes efforts. Alors, au sein d'où? Au sein d'où? Est-ce que c'est Nikungi qui a dit ça? Je suis malgré quoi? Malgré, maman reprend, malgré comment? Malgré tous mes efforts à leur rendre service. Malgré tous les efforts, na rendre ba wiki? Service. Na rendre ba wiki? Service. Eh. Beti aiba papa, kwenda. Beti kona nanda be famille papa betu. Beti no ana betu mosi. Vrai ou faux? Vrai. No ana betu mosi. Moi c'était l'âge de 13 ans, j'avais pris mes ailes. Même avant, j'avais pris mes ailes. Donc malgré tous mes efforts, il dit quoi? Au regard de mes modestes moyens. Au regard de mes moyens, malgré mes moyens, mais moi que ça là toujours qu'on va vendre de la façon. Tu vas vendre de la façon. Continue maman. Malgré tous mes efforts à leur rendre service, au regard de mes modestes moyens, comme une bête à abattre. Famille a été comme une bête, comment? Donc il leur fait du bien, le mari est allé tout le monde. C'est-à-dire il leur fait du, mais bah ça suffit pas. Il faut parfois, comme une bête à, il dit même pas comme un homme à abattre. Parce que pour abattre un homme, il y a un peu de retenue. Mais de comme un bis, il y a ça. Vas-y. Ce tempérament belliqueux, cette volonté délibérée permanente de nuire à ma personne, tire sa motivation profonde de leur intention d'assouvir un dessein machiavélique. Ah, il donne la raison pour laquelle sa famille biologique a toujours cherché à la battre. Continue maman, la raison c'est? Celui de s'approprier de l'association Le Zolo Amour. Arrête-toi. Ce que nous vivons, c'est pas ça. Leur but, c'est quoi? Répète la sœur. Leur but, c'est quoi? Répète ça. Parce qu'on ne lit pas. Il y a même des nouveaux comme le frère Bangou qui se défendent, des Bangou modestes, qui se défendent mieux que nous. J'ai suivi le papa à la télé. C'est comme s'il était rentré dans le zolo depuis des années. Posé, le papa il m'a dit, moi-même, Malice bouteille à champagne, dès qu'il parle là-haut, à la fin de l'émission, on a les mangos. Celui de s'approprier de l'association Le Zolo Amour. Le but c'est quoi? C'est s'approprier l'association. Oui. Après mon élimination physique. Ah, ils vont s'approprier de ça après quoi? Après quoi? Donc, élimination physique pour prendre là. Bon, est-ce que ça c'est moi qui le dis? Qui le dit? Donc, vous voyez que c'est ça qui explique ce que nous vivons depuis fin 2008. Atteindre l'élimination physique d'un ami donné pour prendre son. Changer le récépissé, changer les textes, changer. Parce qu'on est sûr qu'on a obtenu son élimination physique. Il m'appelait à 13h42. Il m'appelait à 13h48. Et tout cela dans le but inavoué d'assouvir leur soif effrénée d'argent. Ah, la raison c'est quoi? C'est qu'on va prendre l'association de Bandiamo. Bandiamo qui? À travers les pages qui vont suivre, vous découvrirez la passion que je vis à l'image du Christ lui-même depuis que j'exerce mon œuvre évangélisatrice. Certes,
qu'elle m'a été prescrite par le Seigneur, et particulièrement celle que Passi Munzembele André, mon ex-neveu et ses amis, animés par une haine viscérale, ont juré réaliser jusqu'au bout, sans en mesurer les conséquences. Lorsque ceux-ci disent jusqu'au bout... très bien. Lorsque ceux-ci disent quoi? Jusqu'au bout. Être sale jusqu'au bout, on va les secouer, tribunaux, tout ça, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils disent jusqu'au bout? Continue. Cela ne fait rien. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Ah! Vous voyez ce que ces gens-là sont en train de compliquer la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Comme aujourd'hui le peuple d'Israël en Palestine. Et oui, aujourd'hui en Palestine, Israël c'est Gaza, 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 tout. Mais vous l'avez demandé. Cisjordanie, voilà. Vous l'avez demandé. Moi je ris. Il y a un magistrat qui m'a dit, depuis que j'ai jugé l'affaire de Luzolo, je n'ai plus la paix. J'ai dit oui, parce que tu as mal jugé. Il m'a dit, on fait le courrier. Comment je peux faire le courrier? Je l'ai montré parce qu'on ne peut pas défendre à quelqu'un de faire le courrier. Et il m'a dit, un tel était venu chez moi accompagné de tel avocat. J'avais déjà pris ma décision, mais comme ils avaient vu un tel autre qui m'a appelé, il m'a dit, reçois-les. Ils sont venus, ils m'ont donné 12 millions. Ils m'ont dit dans les 12 millions, un tel attend, prends la décision. Ça, c'est un magistrat qui m'a dit. Prends la décision, parce que c'est un ami ce magistrat. Quand il a pris cette décision, je n'ai pas compris, je dis mais comment? Comment il a pu prendre cette homme? Et je cherchais à le voir après, il a dit à Charles, Mouvana Kounve. Mouvana Kounve. Mais si chef a maison ça faciale, quelle est ça la façon? Et il dit mais depuis là je n'ai plus la paix. Il m'a dit, je dis que tant que tu ne vas jamais demander pardon, si tu n'auras jamais la paix. 12 millions. Peut-être que Mani Souzoula est bien. Papa Mibana Sosumbongwa, ouais. Coupez ce fait. Hein, Papa Kankounou? On est en train de coopérer. Papa Kankounou trouve le ciment. Trouve ceci. Donc, nous avons hypothéqué la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, en voulant chercher à combattre qui? Dieu. Donc, Papa Oger, je vais terminer par ceci. Nous avons l'information selon laquelle Guy Florence Loufoy a demandé à tous les enfants de Loufoy de se retrouver. Et à l'appui, il a donné 2 notes manuscrites que j'ai, qu'il m'avait donné les années passées. La première note manuscrite de papa demande à tous les enfants de ne jamais se séparer. Mais dans cette note, il souligne, il dit, parmi vous, il y aura les brebis galeuses. La deuxième note, c'est là qu'il demande à Guy Florence Loufoy, il lui donne comme le droit d'aînesse. Donc, j'aurais appris, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans mes recherches à moi, j'ai appris que Guy Florence a demandé à tous les enfants Loufoy, quel que soit le bord qu'ils sont, de se retrouver. Et il a produit ces 2 notes. Je ne sais pas si c'est vrai. Et l'autre n'est pas là. J'ai appris une nouvelle comme ça, maman Eloge. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ok, les notes dont je parle aussi, c'est vrai, c'est ça? Les notes existent, hein? Donc ce que je dis, c'est tout à fait vrai. Ok. Donc, je dis à Guy Florence, c'est bien. Maintenant, voilà ce que je dis. Eloge. Quand vous allez là-bas, les 9 personnes qui ont été à Kitsundi Barrage entre le 15 et le 18 octobre 2008, il faut qu'ils aient le courage de dire à toute la famille ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le préalable. Qu'ils vous donnent cette information. Et que tous, vous donnez au monde entier la réalité de ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre. Vous devez donner cette réalité.
Parce que c'est vous qui avez conduit le mauvais à venir créer le trouble au sein de son association. Réunissez-vous le plus rapidement possible. Sinon l'histoire vous poursuivra. Et l'histoire est têtue. Nous avons le document, il est là, qui démontre ce qui s'est passé du 15 au 18 octobre. Rétablissez la vérité dans votre famille. Dites aux autres ce qui s'est passé. Les 9 personnes qui étaient là sont citées là. 4 hommes et 5 femmes. Loufoy Guy Florence, Loufoy David Leroy, Loufoy Evely, Malonga Sébastien, Sheila Suzanne, Tiameso Pavel, Loufoyezo André Michel. Ce n'est pas un document de Mikungi, c'est un document de la justice. Il est là. Si Mikungi était mauvais, il allait vous exposer depuis. Mais Mikungi suit la voie du maître. Mais quand vous avez décidé de vous réunir, rétablissez la vérité. Ça va faire que les Bikinous vont apparaître comme les plus gros menteurs du XXe siècle. Ça va casser tout ce que Bikinou a fait à gauche et à. Moi j'attends votre réunion. Si vous ne le faites pas, nous allons dire à King qui a la langue légère. Il est devenu vous trahir. Avec qui vous avez signé le deal pour faire du mal à Kémy? Qui vous a promis l'argent pour empoisonner Kémy? À qui vous avez promis de vendre les ossements de Kémy? Faut le dire dans votre famille. Parce que vous avez emmerdé les gens. Des familles entières sont divisées. Des amis ne se parlent plus à cause de vous. Vous avez ouvert la voie au diable pour venir rentrer dans la maison de Touni pour des besoins d'argent. C'est pour ça, à Rorade, nous avons coupé tout lien avec tout enfant de l'île. On a coupé tout. On ne donne absolument plus rien. Mais moi, Mikungi Lundoucha, en vertu de la mission que papa m'a donnée, si la famille Loufoy se présente à moi pour dire nous avons dit la vérité, nous sommes désormais unis. Nous demandons pardon. Nous allons ouvrir le lien avec vous. Et je suis prêt à tout donner, même à celui qui n'était pas de moi en rade, mais qui me dira la vérité. Qui demandera pardon. Mais je ne donnerai pas aux hypocrites qui font semblant de nous aimer alors qu'ils aiment seulement l'argent qu'ils gagnent. C'est fini. Allez payer les bébés noirs. Pour nous faire du mal, comme vous avez fait récemment. Mais chose qui me fait rire, il y a les bébés noirs là qui connaissaient mon petit frère. Ils sont allés dire à mon petit frère, on nous a dit de tuer ton grand frère. Mon petit frère s'est fâché. Malheureusement, il était déjà sous. Mon petit frère a dit, vous allez tuer qui? Mon petit frère a pris le premier boulet. Il a tapé lui-même, il a tourné comme ça, la personne était. Frère et soeur, je ne mens pas, il est là. Bah voilà. Il est là, bah voilà. Donc, il vous dit les gens de Vungu. Combien de gens de Vungu se sont rapprochés de lui pour me faire du mal? Il m'a dit, même si j'aime pas mon grand frère, je ne pourrais jamais le tuer. Même si j'aime pas mon grand frère, je ne pourrais jamais lui faire du mal. Il est là. Donc voilà le message que je veux passer au monde entier. Famille Loufoy, réunissez-vous. Mais nous avons le document qui est là. Et je dis que mettez fin à cette pagaille qui se passe dans notre association. Papa, c'est moi, viens avec moi. Mettez fin à cette pagaille. Et le frère du Kinou Bissombolo ne cherche pas la réconciliation, on cherche à demander pardon. Toi, tu as dit que depuis fin 2008,
Il n'y a plus ni audio, ni quoi de gaming. C'est toi qui l'as dit, Bikino. Et que c'est par rapport à ça que tu as pris les choses en main. Mais Bikino, le 31 mars 2009, institution de la journée de l'arbre dans l'Asla. Note circulaire signée de Pierre Milofa. Ça y est là. Institution de la journée de quoi? L'Oufounou. C'est qui avait signé ça? Cabine technique. On est prêt? Balancez-nous quelque chose. Frères et sœurs, maintenant là non, je veux maintenant tout vous dire petit à petit. Le moment est venu de les écraser. On ne pouvait pas le faire avant. Cabine, c'est bon? Nakata Naka, c'est bon? Dans mon salon, témoin la défunte. Je dis à David, regarde la situation, qu'est-ce que tu me dis? As-tu des éléments contraires? Peux-tu me donner le contraire de... Le jour là, David me sort un extrait d'une cassette sur une clé USB où papa lui donne des instructions qu'il va venir vivre à Mkunjingwa. Et c'est là où il y a un extrait qui dit tout ce que je te dis là, il ne faut pas dire à Guy. Et la conclusion de David en sortant, c'est que papa a rompu avec Guy depuis. Donc c'est cette forme de révolte qui fait que Guy fabrique ce qu'il est en train de fabriquer. Mais moi je dis à David, je dis, peu importe, il fabrique, mais je vais te dire une chose. Les notes que tu donnes au DP pour lire pendant les fêtes sont signées par Guy. Je dis à David, je dis, je peux te le prouver. Entre nous soit dit, il y avait même une note qui nommait Papa Kouzaba, directeur départemental de la RTA. Quand Yaya me le dit, je lui dis au téléphone, en tout cas ça là, ne signe pas. Il est là. Donc c'est pour dire aux gens qui nous suivent, qui sont en train de dire, parce qu'aujourd'hui les gens disent, notre Dieu ne peut pas mourir. Ça nous tous nous le savons, il est Dieu. Mais pour dire aux gens qui disent que notre Dieu ne peut pas mourir, donc mettre ça comme un aveuglement, des frères et sœurs pour derrière maintenant, leur dire aujourd'hui que tout ce qui était fait depuis fin 2008 à février 2013, toutes les notes signées, c'est lui, c'est Papa Guy qui signe. C'est-à-dire ça, il faut que les gens le sachent, parce que les gens sont en train de tromper. Si vous avez la croyance, s'ils ont la croyance que Dieu vit, nous aussi on sait que Dieu vit. Mais quand Dieu vit, on ne trompe pas les gens au nom de... Donc voilà, David et Pavel, je leur fais la menace. Je dis, s'il y a encore une note, vous lisez encore une note qui est signée, qui a la signature de papa, je me présente devant le peuple de Dieu et je vous crie. Et le lendemain, je fais une note au DP. Je dis au DP, l'heure est grave, les notes, toutes les copies de notes sont là. Que nous sommes rentrés dans un cycle où il faut rétablir la vérité le plus rapidement possible. Parce que voilà toutes les notes qu'on lit, que vous lisez là. Et c'est en 2013, en décembre, maintenant que nous sommes surpris, on entend aussi que il y a une note de papa qui est arrivée, qui donne maintenant la signature des notes au début. Moi je sais que les cachets de papa sont avec les cachets, tout ça. Quand la note là est signée, mon premier réflexe c'était quoi? Mon premier réflexe c'était de comparer les signatures. Puisque là j'étais convaincu que c'est pas lui qui avait signé. Et c'était pas le sceau normal. Donc j'ai comparé les deux sceaux et j'ai trouvé qu'il y a un autre cachet qui était fabriqué. Pendant ce temps, on fait quoi? On continue à signer? Non. Surtout que c'est des cachets. C'est surtout la bonne précision. Là. Il y a peut-être les avocats ne croient pas l'histoire des cachets. Est-ce que... C'est-à-dire que là nous sommes... C'est ce que vous allez dans... Voilà même certaines dernières volontés de papa. C'est pas ça le préfet. Les cachets sont... Voilà, moi j'avais dit eux qu'ils amènent leurs cachets. Et on veut là. C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Effectivement, eux ils ont les mêmes cachets de papa. Papa me les envoie en 2006. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que j'avais dit, Marie, ça c'est avec qui au secrétariat? Quand les gens me critiquent sur les réseaux sociaux, moi je suis un homme de support. Ça là c'est l'entretien qu'on avait avec qui là, devant témoin. Et c'est là où il reconnaît que toutes les notes là, c'est lui qui est en train de les... Charles amène le truc.
Ici, et il met le cachet de papa. Le papa. Il a reconnu là. Et le DP prend, il fait lire. Ça là, mise en place d'un bureau international de la chorale. Là, on avait nommé les mamans Biéli. 2009. On a mis aussi la signature de papa. C'était faux. 2007. Oui, vrai note arrive en 2007. Mais pas vous avez tout dit, Yolas, tout ça. Il n'est un faux. Non, maman Biéli, Mani, je vais vous donner une confidence. J'ai reçu beaucoup de cassettes de papa à travers maman Biéli. Et c'est pour ça qu'on est en complicité, parce qu'on sait beaucoup de choses. Note qui nomme le bureau du suivi du social interne, 19 novembre 2010. C'est soin de secours et de signature de papa, c'est un faux. Mise en place de la coordination générale des chroniqueurs avec beaucoup. 19 novembre 2010, signé de papa, c'est un faux. Dénomination Makaka Nouvelle Bethléem, 19 décembre 2010, un faux. Institution d'une semaine culturelle internationale dans la SNOPH, un faux. Suspension de Boutillier en France, un faux. Bureau coordinateur de l'Afrique de l'Ouest, un faux. On a 20 autres qui sont des faux. Les nominations des officiers des fêtes, c'était des faux. Bon, maintenant aujourd'hui là, tous les gens qui ont parlé sur les réseaux sociaux, lesquels ont fait du mal à l'association, c'est nous ou bien c'est eux? Nous, on nous a condamnés, faux usage de faux. 50 millions à payer. Le vrai faux, il est là. Qu'on a usé de la signature d'autrui, alors que celui qui, c'est pas lui qui a signé. À plusieurs reprises, on s'est assis avec les kings, avec les papas ténors. On porte plainte au pénal. Surtout papa ténor, il est très spirituel, il fait, on rentre par là-dedans. Laissons-les porter plainte. Moi, tu les laisse. Mais avec ces éléments-là, ça, c'est des éléments graves. Donc, la famille Loufoua, réunissez-vous. En vous réunissant, sachez que votre Père est Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et que, essayez de gagner votre vie aussi autrement. Comme nous, on a perdu nos papas, mais on fait des affaires. Il va se faire une fois qu'à nous relever dans 4. Pourquoi? C'est comme les soldats que petit peu soit guérison, on faut mettre 20%. Mais c'est ça. Sondez ce que ça veut dire, que notre Père nous a guéris, donc vous a guéri, donc on n'est pas contre vous, au contraire, on souhaite que vous soyez bien. Donc la famille Loufoua, si vous ne faites pas ça, nous on va dire ce que vous avez fait. Parce que c'est ça qui a mené, c'est cette affaire de 2008 qui a mené le décès, qui a permis à ma famille de venir rentrer dans l'affaire. Donc je soutiens l'initiative de qui? Il faut qu'il réunisse la famille. S'il peut m'inviter aussi en tant qu'observateur extérieur, je viendrai. Puis la réunion m'a dit ça se passe à Point-Noir chez maman Alphonsine. C'est ça, non? L'information est vraie. À Point-Noir chez maman Alphonsine. Invitez-moi. Je vais venir dire au tabou, vos grands sœurs vous ont menti. Au Ismaël, quand vous a menti, on a joué avec vous. Mais moi je soutiens cette réunion et je suis prêt à venir témoigner au cours de cette réunion. Parce que c'est la réunion là qui va démontrer que les TP sont des maquis. Que les TP sont des véritables. Si même maintenant vous faites un bon, vous allez sauver l'association. Si vous laissez un peu l'argent de côté, vous allez sauver l'association. Parce que vous allez dire aux gens, voilà ce qui s'est passé. Et on s'est appuyé sur X et Y. Et voilà, X nous avait donné 100 millions pour faire ça. Sortez tout ça. C'est difficile. Ben hélicoptère. C'est bon, bon, je vais m'arrêter là. Bien, papa Ogé Moulenvo, pour le temps pris. Mais il fallait que je fasse cette précision à la veille de faire des rapports et de. Mais non, ne me posez pas la question sur la feuille de Pâques, je ne communique pas.
Je ne communique pas sur la fête de Pâques. Je dis soyez seulement prêts. C'est tout ce que je vous dis. Vous savez qu'il y a la fête de Pâques. Soyez comment? Je vais vous donner une parabole. Un enfant qui sait que le Pâques aura lieu tel jour. On lui a dit ce qu'il faut faire pour avoir quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Je remets la parole à la proposition.